Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du cancer en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction. Voilà, ça m'a beaucoup touchée, ça booste pour continuer et puis merci à ceux qui ont partagé, liké, commenté dans le but de soutenir la chaîne. Merci beaucoup d'avoir cet élan. Alors, on va commencer avec un message général qui est assez précis. Donc, on ira utiliser un autre jeu ensuite pour avoir d'autres messages, parce que là, on est sur quelque chose, d'assez précis. Alors, la maison qui va être particulièrement importante au mois de juin pour l'énergie du cancer, c'est la maison 7, qui est celle des engagements, des relations, du couple, des partenariats, des contrats. Donc la relation à l'autre est au centre. Comment je relationne avec l'autre, c'est au centre pour vous. Peut-être les engagements aussi, le fait de rentrer en contact avec l'autre, vous allez voir. Et la carte de Notre-Dame, de l'oracle de Marie, Mère universelle qui est venue, c'est Notre-Dame avec la lune à ses pieds, qui vient nous dire, d'ailleurs j'ai pris le livret pour vous donner les termes exacts. Alors, on est sur une phase là de transformation. Vous avez certainement déjà commencé à changer des choses chez vous. Et en fait, on vous dit, même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, et je pense que vous y avez mis beaucoup d'énergie et d'efforts ces derniers mois, peut-être ces dernières semaines, voire ces dernières années, le défi de maintenir une nouvelle direction sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques peut être extrêmement difficile. C'est particulièrement vrai quand ce que vous cherchez à changer fait partie de vos traumatismes les plus sévères de cette vie et est devenu une habitude qui semble impossible à briser, même avec la meilleure volonté du monde. Et peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression, on va dire, que face à ce défi de vie, malgré les meilleures intentions que vous avez, vous sentez peut-être que vous retombez dans vos vieilles habitudes, dans les mêmes schémas de pensée ou de comportement que vous avez déjà connus. Et peut-être même, vous dit-on, ne les considérez-vous pas comme des tendances, peut-être même pensez-vous que c'est ainsi que la vie fonctionne et qu'on n'y peut rien, mais ce n'est pas vrai du tout. Nous faisons preuve d'une certaine sagesse en reconnaissant que nous avons besoin d'aide et en l'acceptant. Telle une plante qui pousse et qui a besoin d'un tuteur jusqu'à ce qu'elle se stabilise, nous pouvons également avoir besoin en tant qu'humains d'un soutien divin le long de notre route. Dans les périodes où nous apprenons à maîtriser de nouveaux niveaux de conscience, de nouvelles habitudes, de nouveaux modes de vie. Donc c'est comme normal de trébucher, voilà. Mais c'est vrai que la notion de tuteur dans ces périodes-là est importante et on vous dit de ne pas hésiter justement à solliciter de l'aide pour vous accompagner. Puisqu'on vous dit, si c'était facile, tout le monde aurait exactement la vie qu'il désire sans faire d'efforts. Et par rapport à cette notion d'effort et l'invitation à aller chercher de l'aide, puisque ce tirage a quand même une dimension relationnelle, bien sûr, mais aussi très psychologique, effectivement, voire psycho-émotionnel, parce qu'on est vraiment justement sur du traumatisme ancien, donc de l'émotionnel qui nous a figés dans des comportements de survie, et lutter contre eux par notre seule volonté, pour moi, de mon point de vue, c'est assez, inefficace, puisque les stratégies qui se sont mises en place au moment où l'on vit des choses très difficiles sont là, à ce moment-là, pour nous protéger, et ce sont comme des gardiens qui mettent ces stratégies en place pour qu'on ne revive pas ça. Et tant qu'ils n'ont pas la certitude qu'on ne le revivra pas, ils continuent à nous faire avoir tel ou tel comportement. Donc je ne vais pas aller trop loin là-dedans, parce qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus dans un jargon thérapeutique. Mais il y a vraiment besoin
quelquefois de passer par ce travail-là, justement, thérapeutique, pour aller guérir ce que j'appelle et que beaucoup appellent les parts blessées en nous, qui se cachent derrière ces gardiens, qui, eux, nous maintiennent dans des comportements assez automatiques. Une fois que la part blessée est guérie, le gardien n'a plus de raison de maintenir ce comportement chez nous. Parce que seulement par une espèce de pensée positive et de volonté, des fois on n'y arrive pas. Et je dirais même, il n'y a pas à se culpabiliser pour ça. Par contre, à nous de prendre la responsabilité d'aller chercher de l'aide pour nous accompagner dans ce travail de guérison. D'ailleurs, dans les conseils, on a traversé le pont, on vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et il y en a qui l'ont certainement déjà entamé. Donc c'est comme si on venait vous dire, ne te décourage pas, puisque tu es quand même sur un chemin de guérison et tu viens de traumatismes importants. Donc, c'est normal que ce travail se fasse par couche de l'oignon, voilà, qu'on enlève délicatement, on va dire. Hein. Et quelquefois, on peut avoir l'impression de retomber dans des anciens comportements et qu'on n'arrivera plus à s'en sortir. On vous dit, Notre-Dame avec la lune à ses pieds vient à nous quand nous cherchons à rejeter, alors ce mot, bon, ce qui nous freine ou nous semble impossible à changer. Elle nous dit que grâce à son intervention, nous pouvons trouver le soutien dont nous avons besoin quand nous faisons face aux défis de la croissance et qu'elle nous prêtera son pouvoir pour que nous soyons capables d'atteindre cette étoile qui, sans son aide, pourrait rester hors de notre portée. Elle nous dit que si nous nous sentons emprisonnés ou détournés de notre objectif supérieur dans la vie, elle nous aidera. Elle nous demande de lui adresser des prières et de comprendre que ce qui se passe maintenant n'est pas inéluctable. La transformation et la guérison sont possibles. Vous devez mettre plus de foi en elle que dans ce qui semble être des difficultés insolubles ou récurrentes. Donc, on est vraiment sur un process de guérison important chez vous, qui de toute façon n'est pas linéaire, un process de guérison. Mais moi, je pense que là, le faire seul semble compliqué, surtout si les comportements, dont les schémas, peut-être les émotions dont vous souhaitez vous libérer sont issues de traumatismes dont on vous dit qu'ils sont sévères. Et quelquefois, quand je parle par exemple à mes clients en thérapie de trauma, on me dit ah mais moi j'ai pas vécu vraiment de trauma, j'ai pas eu d'accident, on m'a pas frappé, j'ai pas eu de... Mais en fait, il y a des choses qu'on appelle des traumas de développement. C'est-à-dire qu'on a vécu de manière répétée des choses blessantes, par exemple dans notre enfance, et qui se sont ancrées en nous. Hein. Donc, c'est bien du trauma. Et ça a généré du traumatisme en nous. Voilà. Et il est peut-être temps pour certains d'ouvrir les yeux sur le fait qu'ils ont vécu, peut-être, ce genre de trauma. Parce que se l'avouer à soi-même, le reconnaître, c'est des fois la première étape pour aller chercher de l'aide. Alors, il y en a qui savent très bien de quoi je suis en train de leur parler. D'ailleurs, ce tirage étant très précis, surtout, n'hésitez pas à quitter la vidéo si elle ne vous correspond pas ou si elle ne vous correspond plus. C'est-à-dire, peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Il n'y a pas vraiment de timing dans les vidéos, même si pour le référencement, on leur met une date. Donc, je veux dire, la vie est courte, ne perdons pas notre temps sur des vidéos qui ne nous parlent pas. Hein. Donc, si ça vous parle pas, voilà, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos ailleurs, il n'y a pas de souci, ou à aller embrasser vos enfants, jouer avec votre chien et profiter de la vie. Hein. Pareil, si c'est un tirage qui vous dérange ou qui vous active trop, n'hésitez pas à le quitter. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est très rare, mais voilà, c'est important là. Donc, que ce soit des gens qui se sentent voilà, bien avec ce tirage, concernés et qui sentent qu'il est pour eux. Sinon, il faut vraiment le quitter. Donc, vous pourriez actuellement, effectivement, sentir que vous avez un sommeil perturbé, des pensées qui tournent en boucle, vous sentir enchaîné avec l'impression de ne pas pouvoir sortir de certaines habitudes. Alors, ça peut être des habitudes alimentaires, des habitudes de se dénigrer, de se critiquer sans cesse. On a You are beautiful et no sugar.
Voilà, je parle très bien anglais, merci. Ce sont des petits tips, des petits conseils au niveau bien-être, mais voilà, c'est à partir de là que je me dis, il y a effectivement des trucs dont on a l'impression qui nous collent à la peau et qu'on s'en défera jamais. Et regardez l'état d'esprit quand vous rentrez dans la période, c'est l'adaptation avec peut-être une habitude à ne pas être vous-même avec les autres, et du coup à maintenir une distance avec qui vous êtes vraiment, voire même une habitude de vous isoler, parce que ça vous fatigue en fait quand vous êtes avec les autres, vous pouvez pas être complètement vous-même, vous avez cette impression. Ça peut être quelqu'un qui affiche tout le temps un grand sourire, un grand peps, qui est toujours à fond dans justement un comportement un peu extrême comme ça, et qui cache, et des fois qui se cache des douleurs profondes derrière, qu'on ne voit pas. Et peut-être même un manque d'estime de soi profond, alors que comme ça, au grand jour, on voit quelqu'un d'hyper sûr de lui, plein d'assurance, voilà, on ne se douterait pas qu'il y a ça. Et peut-être êtes-vous en train de comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Hein, je ne sais pas où vous en êtes de ça. Les mécanismes adaptatifs, vous voyez, c'est vraiment, il y a des mécanismes de défense là. Donc ça peut être aussi des addictions dont on a l'impression qu'on retombe dedans alors que ça allait mieux, par exemple. Vous voyez, parce que comme je vous disais, voilà, les process de guérison ne sont pas forcément quelque chose de linéaire, et c'est pour ça que cette notion de tuteur sur le chemin me semble intéressante pour vous. Et vous êtes peut-être quelqu'un d'ailleurs qui est resté beaucoup à essayer seul, vous voyez, d'avancer dans la vie. D'ailleurs, si vous venez d'une enfance très traumatisante, il y en a qui ont pu même partir très tôt de chez eux, ou pas, hein, c'est pas la question, mais je veux dire, voilà, c'est un peu, j'ai dû m'en sortir un peu tout seul, quoi. Et en fait, oui, hein, en un sens, vous vous en êtes sorti, et bravo à vous, mais vous traînez ces bagages traumatiques. Et là, il est peut-être pas question de s'en dépatouiller tout seul, on va dire, vous voyez, parce que là, je parle peut-être à quelqu'un qui est très mental, qui arrive à très bien analyser ce qu'il ou elle a vécu en termes mental, mais là, on parle de réussir à aller écouter son émotionnel, qui est enfoui. Parce que là, le besoin et le conseil qui va avec, c'est réussir une purification, à aller presque nettoyer à l'intérieur de vous des trucs qui sont effectivement douloureux. Et si petit, vous avez vécu des choses très difficiles, très souffrantes, vous voyez, il y a des mécanismes de défense qui se sont mis très vite en place pour vous couper. Je peux parler à quelqu'un là qui ne sait pas qu'il a une profonde souffrance en lui ou en elle, mais pourtant qui se réveille la nuit, qui a des crises d'angoisse. Peut-être ça transparaît par l'attitude même, l'état émotionnel des gens autour de vous, de vos enfants par exemple, vous savez, qui sont des êtres très sensibles et qui en fait vont résonner avec des choses qui ne sont pas guéries chez vous. Voilà, ça parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais l'enfant en vous a pu inconsciemment bien sûr sentir des choses tellement douloureuses qu'il savait pas ce que c'était. Il y a presque l'impression dans ces moments-là qu'on va en mourir si on continue de sentir ça. Donc il y a des process, des mécanismes de défense qui se mettent en place pour vous couper de ces ressentis. Et des fois, il y a des gens qui n'ont plus aucun souvenir d'ailleurs de leur enfance, un peu pour ça, et qui sont complètement dissociés, qui sont coupés, qui ont l'impression des fois d'être là mais de pas être là, voilà, de pas être vraiment eux-mêmes, c'est possible. Hein. Bon, je pensais pas aller aussi loin dans certaines explications, donc j'espère que je vous perds pas. Et voyez, dans les conseils, il y a aussi se divertir, et c'est marrant, comme si derrière ce process, il y avait le but, c'était de retrouver sa spontanéité, sa joie de vivre, sa joie d'enfant. Et je peux parler à quelqu'un qui fait beaucoup rire les autres, mais qui au fond du fond de lui porte une tristesse phénoménale. Et peut-être qu'un mécanisme adaptatif vis-à-vis des autres, c'est de les faire rire. C'est de leur montrer un visage joyeux et tout ça, parce qu'en fait, c'est la seule façon d'arriver à créer du lien avec eux, peut-être. Je sais pas, Ne prenez surtout que ce qui vous parle. En tout cas, on a quelqu'un qui, même si vous êtes souvent avec du monde, se sent seul et isolé. Et en fait, ça n'est que le miroir de cet isolement que vous mettez avec votre être à vous. Il y a, comme je vous dis, une espèce de dissociation possible.
Et quand j'ai cette carte dans ce qui est travaillé pendant la période, ce qui peut être travaillé, c'est nous les Hathors qui portent comme mot-clé amour profond, les maternelles et porte de la vie. Donc il est possible qu'il y ait eu quelque chose de traumatique au moment de la naissance, qu'il y ait eu au niveau dans l'enfance un manque de presque de chaleur maternelle. Alors peut-être d'amour maternel, hein, mais ça peut être un enfant qui a été séparé de sa maman, ça peut être une mère qui était là mais qui n'était pas présente affectivement, qui était trop dans justement ses propres traumas et qui était comme complètement coupée émotionnellement de vous, comme s'il y avait rien, et comme si vous étiez seul presque, même si elle était là. Ça peut être quelqu'un qui a manqué de nourriture même quand il était bébé, voyez, le lait maternel, de nourriture affective, mais aussi peut-être que votre mère pouvait pas vous allaiter, ou je sais pas trop, mais il y a des choses qui vous ont marqué comme ça, peut-être, c'est possible, qu'on aille travailler pendant cette période-là, que vous soyez appelés dans ce moment de guérison à aller travailler un lien à la... Alors, il peut y avoir le père aussi, mais à la mère et à votre enfance, de toute façon, des choses liées à votre enfance. Voilà. Comme si on n'avait pas été assez nourri, on s'était pas senti en appartenance, en lien avec ceux qui nous entouraient. Et il y a quelque chose qui pourrait être à la fois challengeant et guérisseur, je pense aujourd'hui pour vous, c'est vous rapprocher de l'autre, ou même des autres, parce que là, il y a un groupe. Là, ils sont deux, et là, ils sont plusieurs. Donc, il y a ces deux possibilités. Et en fait, il y a comme une espèce de méfiance. Il y a un truc un peu, oh là là, est-ce que je peux faire confiance? Parce que suite à ces traumas de développement, vous avez certainement revécu par ricochet des relations difficiles, soit conflictuelles, soit douloureuses, et donc refaire confiance, c'est compliqué. Voilà. Si on vient pas travailler l'émotionnel de base, qui déclenche des mécanismes de défense chez nous, qui nous fait nous mettre sur la défensive, c'est pas forcément évident de renouer. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui se présentent actuellement à vous, qui sont dans votre entourage, et il est question, voilà, il y a peut-être des propositions de, alors mariage, je sais pas, mais bon, d'engagement, ou de même voilà, quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui veut se rapprocher de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ou c'est vous qui avez envie de vous rapprocher de quelqu'un ou de certaines personnes, mais vous sentez que en vous, c'est compliqué. Donc c'est peut-être plutôt quelqu'un qui s'approche de vous que le contraire. Mais bon. Vous êtes un peu, peut-être un peu figé, quoi, par rapport à ça. Et j'allais vous dire, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de préalable pour pouvoir se rouvrir, qui est une exploration à l'intérieur de vous. Ok. Alors, d'où est-ce que vous venez? On a ici l'homme qui tient un cœur. Alors, cette personne, ou on va dire cet homme, ça peut être vous, d'accord, qui a commencé à mettre son cœur sur la table et à contacter peut-être son émotionnel. Peut-être que ça fait un moment que vous avez entamé un chemin de guérison avec votre bâton de pèlerin quelque part. Peut-être pour travailler sur avec c'est possible que ce soit avec un thérapeute, sur des problèmes qui vous reliaient à votre famille ou quelque chose comme ça. Bon, c'est très précis, donc il y en a qui ça parlera pas, mais je pense que vous avez déjà trouvé certains soulagements. Alors, peut-être que ça veut nous dire aussi que vous avez décidé pour votre bien-être, de vous éloigner peut-être de quelqu'un avec qui il y avait du conflit, par exemple. Voilà. Et vous avez réussi à retrouver de l'enthousiasme, de l'énergie, en tout cas. Mais ça vous a laissé comme des séquelles. Et je pense que les séquelles, en fait, c'est que ça a réveillé des traumas anciens. Et c'est peut-être eux qui ont besoin de votre écoute. Alors, est-ce que c'est lié justement à un homme qui a été dans votre vie ces derniers mois, ces dernières années, ou est-ce que c'est vous l'homme? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça peut être lié aussi à un père, aussi une figure masculine. Voilà, si on va plus loin.
Donc pour moi, le chemin, vous l'avez déjà entamé, il y a déjà eu des résultats, que vous ayez fait un travail, enfin un cheminement seul ou accompagné, hein, bien sûr. Hein. Alors, comment vous vous sentez actuellement? Ben, vous voyez, peut-être en chemin. On est sur le chemin du temple pour revenir à notre centre. Mais peut-être que vous vous sentez, il y a le 12 ici, un peu bloqué, avec l'impression de tourner en rond, peut-être voire même des fois de reculer sur un chemin de guérison. Vous voyez, c'est possible. Alors, il y en a, c'est pas tout à fait ça que je sens. Il y en a qui ont du mal à guérir d'une relation ancienne, comme si elle persistait en vous, mais parce qu'en fait, elle a réveillé des traumas anciens qui vous sont personnels, je pense. Donc voilà, peut-être que vous voulez vous défaire définitivement d'une relation peut-être amoureuse, hein, de quelqu'un avec qui vous aviez fondé un foyer, mais il y a comme quelque chose qui continue, soit ça persévère en vous, ce lien, soit vous continuez de rester quand même comme entre guillemets accroché à cette personne, ou vous la laissez être présente dans votre sphère. Comme si du coup, j'entends, ça se terminait jamais vraiment. Alors je sais pas, voilà, si ça vous parlera. Alors, il y en a qui ont bien conscience, hein, qu'il y a des choses qui sont liées qui remontent au couple parental. Là, il y a une femme, vous voyez, elle est complètement ailleurs, cette femme. Elle est enfermée dans cette maison, mais elle est complètement coupée des autres, coupée d'elle-même. C'est comme si elle n'avait pas de réaction. Et puis, il y a un père. Alors, vous pouvez intervertir, hein, parce que ça peut très bien être un homme, ça. Et là, une femme, hein, avec cette énergie. Il y a quelqu'un qui est assez passif, là. C'est pour ça que je veux dire quelqu'un. Quelqu'un qui, dans le couple, était peut-être assez passif, complètement coupé. Peut-être même que les colères de son conjoint le figeaient cette personne. Et en face, quelqu'un d'une énergie, vous voyez, très feu, voire même très violente ou explosive par moment, qui était... voilà, on suivait cette personne, ou alors on avait droit à ses foudres, hein, quelque chose comme ça. Et vous, ça a pu figer quelque chose en vous. Hein. Et ce que vous souhaitez, c'est sortir d'une... cette carte, c'est celle des pieds et des mains liés. Donc, d'un enfermement, d'un emprisonnement. Peut-être que vous voulez couper définitivement avec quelqu'un, mais ça peut être en vous, hein, en terminer avec quelque chose. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cette habitude, de ce comportement, voire même de pensées lancinantes. Vous voulez accéder à la paix de l'esprit, en fait. Et quelquefois, les pensées lancinantes, c'est de vous dire « Ah, mais de toute façon, moi, il m'arrivera toujours que des merdes. » Vous voyez, par exemple, hein, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais la vie, c'est comme ça, quoi. Et on vous dit « Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. » Parce qu'en fait, c'est marrant, pour vous ouvrir à la magie de la vie, l'étape, première, c'est de retrouver de l'estime de soi et la pureté, finalement, de l'enfant qu'on a été, et de s'aimer soi-même. C'est comme si quelqu'un qui dit « Oh là là, de toute façon, ce sera toujours pourri la vie », pensez au fond de lui ou d'elle « C'est normal, moi je suis quelqu'un de pourri à la base ». Si vous avez reçu dans votre enfance des comportements malveillants, maltraitants, ou qui étaient, je vous dis, absents, des parents qui étaient absents émotionnellement, qui ne vous soutenaient pas, qui ne vous nourrissaient pas affectivement, qui ne vous valorisaient pas, ça a pu donner ça. Et voyez, ce que vous souhaitez, c'est surmonter la peur du changement. Et cette carte, je la tire souvent quand effectivement nos résistances intérieures sont liées à des traumatismes profonds, qui sont peut-être en train de remonter. Et certes, quand on y retouche, on a tendance à se sentir replongé. Mais en fait, c'est peut-être là pour que ce soit enfin traité. Peut-être parce que vous en êtes capable aujourd'hui, vous voyez. Peut-être que vous êtes assez solide aujourd'hui pour faire ça, justement, ce travail-là. Que vous avez contacté assez de ressources personnelles. Donc vous voyez, voilà, ce tirage, c'est vrai qu'il est très axé psycho-émotionnel,
Mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, si ça vous parle pas, voilà, hein, quittez la vidéo. Alors, le challenge, ben justement, hein, la roue de fortune, s'ouvrir au changement, dépasser des résistances au changement. Alors, il y en a, le challenge, il est lié peut-être avec cette carte du monde au fait de bouger, de quitter un lieu peut-être, de déménager, d'accepter de voyager, peut-être de quitter, je ne sais pas moi, un travail, une entreprise. Vous avez ou même de se rouvrir au monde, de sortir d'un isolement, je sais pas. Et pour certains, il peut y avoir un message au niveau professionnel. Là, le monde, ça peut être l'ouverture à un public, aux réseaux sociaux, alors au voyage peut-être. Peut-être que vous sentez que ça c'est figé ou que ça avance pas assez vite. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous met ce message par rapport au professionnel, parce qu'apparemment, votre vie émotionnelle a peut-être un impact dessus. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que le pro, on en reparle après. Ce qui pourrait vous aider, alors, on a la grande prêtresse. Alors, ça peut être quelqu'un, hein, cette grande prêtresse. Ça peut être des livres aussi, des lectures. Mais c'est vrai que chez vous, si vous êtes quelqu'un de très intellectuel, les lectures, c'est certainement très bien pour la compréhension et ça participe hein, de notre guérison. Mais il y a une guérison, je pense, au niveau émotionnel qui est nécessaire chez vous et certainement de parler aussi. Voilà, d'aller dire quelque chose à quelqu'un et de travailler sur un émotionnel avec ce 9 d'épée et le 8 de bâton. C'est j'y vais, quoi. Je sors du silence, je me rapproche peut-être de quelqu'un ou d'une communauté, hein, ça peut être d'un groupe, d'un stage, de certains ateliers qui vont vous permettre de travailler là-dessus. Il y en a, j'ai l'impression, alors ça n'a rien à voir, c'est un message professionnel, et il y en a que ça ne concernera pas du tout, mais il y a la question d'oser s'ouvrir à un public plus large, sortir du retrait, sortir du silence, comme s'il y en a qui se cachaient un peu. Voilà, donc je sais qu'il y en a à qui ça ne parlera pas du tout, donc ça ne le prenez que si ça vous concerne. En tout cas, ce qui pourrait être bénéfique pour vous et ce qui va être une force pour vous, à ce moment-là, au niveau pro, ça va être effectivement de vous tourner vers des publics plus larges, des groupes, des animations de groupes, des choses comme ça. Vous avez peut-être des grandes ressources par rapport à ça. Hein. Et quand vous êtes là-dedans, d'ailleurs, c'est comme si vous contactiez cet espace en vous qui est aligné. Donc, c'est dans ces moments-là que vous vivez une grande sérénité, en fait. Ouais, c'est tout à fait possible, ça. Alors, où est-ce que vous allez? On a la stratégie. Donc, peut-être allez-vous trouver la bonne méthode pour justement arriver à continuer hein, ce chemin de guérison. Alors, il y en a qui vont peut-être écrire, parce qu'il y a une plume ici. Vous allez trouver votre méthode. Il y en a peut-être même qui vont suivre une formation qui va être guérisseuse aussi pour eux. Ou en proposer, hein, qui sait, je sais pas. Mais je pense qu'il y en a qui vont trouver la bonne méthode, peut-être thérapeutique, hein, parce que de nouveau, on retrouve l'enfant et les souffrances. Donc, soit c'est votre enfant intérieur à vous, soit d'ailleurs, ce tirage, il peut concerner votre enfant. Mais je pense que si votre enfant a des problèmes, c'est un peu par résonance avec ce que vous avez vécu, vous, enfant. Voilà. Mais ça, c'est une impression. Ne le prenez pas si ça vous parle pas. Il y en a qui pourraient effectivement trouver une méthode, une bonne stratégie pour aller guérir des blessures d'enfance, des blessures très anciennes. Il y en a qui vont peut-être se former hein, à une technique de guérison, par exemple, et rejoindre un groupe de formation. Hein, c'est possible. Hein. Et vous voyez, ça participerait au fait de s'ouvrir à l'autre, hein, d'être un peu plus soi-même. Là, je rejoins un collectif, par exemple. Parce que voilà, c'est pas si simple au départ pour vous de sortir de cette tendance à vous isoler là. Vous voyez, voilà, prenez uniquement les messages qui vous parlent. Hein.
Ouais, il y a de nouveau la carte qui nous parle de trouver le soutien pour nous accompagner là-dedans. Parce que vous êtes déterminés, hein, pour certains, à dépasser une impression d'être emprisonné. Voyez, je crois qu'à un moment donné, vous vous dites, je veux pas rester sur cette idée que ça peut pas changer du tout. Alors, ça peut être lié effectivement à des addictions. On a de nouveau le sucre là. Alors, mais voyez derrière ce que ça cache, le fait de, si c'est des addictions, c'est de l'émotionnel, qui est comme une cocotte minute, quoi, qu'on a essayé de réprimer, des pleurs, des frustrations, des colères, qu'à un moment donné, peut-être petit, on n'a pas pu exprimer, parce qu'effectivement, ça aurait été dangereux pour nous, possiblement. Et peut-être que là, ça va être mis au jour pour le meilleur pour vous. Parce qu'une fois que ça s'est libéré, c'est comme si on respirait et que, en fait, l'enfant blessé en nous ne dirige plus toute notre vie, en nous faisant adopter des comportements très très défensifs ou de suradaptation qui nous desservent, voire qui nous isolent. Et on se sent beaucoup plus connecté à un nous adultes très apaisé, du coup, à ce moment-là, qui peut vraiment être là même pour, vous voyez, le petit enfant en nous, quoi. On s'est pas assez occupé de toi, ben moi je vais le faire aujourd'hui, en fait. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a le 10 de bâton et le monde. Alors, il y en a un qui arrive au bout d'une activité. Voilà. La carte du 10 de bâton, c'est vrai que souvent on dit qu'on est au bord du burn-out. Bon, je vous le souhaite pas, mais c'est vrai qu'il y en a qui en peuvent plus et qui envisagent peut-être de mettre un terme à une activité. Et peut-être que c'est par rapport à ça que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, que vous êtes bloqué, que vous préférez procrastiner, vous mettre dans des addictions plutôt que de passer à l'action et de prendre des décisions, c'est possible. Et que vous avez bien conscience que pour pouvoir passer à l'action dans ce domaine-là, il faut aller peut-être traiter des choses au niveau d'abord émotionnel. Parce que vous êtes comme figé, en fait. C'est possible. Parce que c'est comme s'il était question de vous préserver. En fait, je sais pas, vous êtes peut-être dans une ambiance de travail assez délétère, et voilà, comment je me préserve là-dedans, et en même temps, l'idée, c'est pas de continuer à se préserver là-dedans, c'est d'arriver à démarrer autre chose, enfin voilà, de sortir d'une espèce d'entre-deux. C'est une possibilité. Alors pour d'autres, c'est pas ça du tout. Le monde, c'est une carte. Alors peut-être de voyage, de mouvement, peut-être que vous faites beaucoup, que vous êtes très affairé, que vous proposez des choses à un public, parce que là il y a beaucoup de monde. Peut-être que vous avez beaucoup de monde de qui vous occupez dans votre travail et que vous y mettez beaucoup d'énergie, parce que le 10 de bâton, on est quand même assez fatigué. Donc est-ce que vous n'êtes pas un peu en sur-régime? Je sais pas, mais en tout cas avec le monde, ça peut vraiment être une carte de plein accomplissement, de visibilité, peut-être, je sais pas. Je vous dis, auprès d'un public large, ou alors vous présentez une nouvelle création, ou vous vous présentez peut-être sur les réseaux, c'est possible aussi, d'un travail à distance comme ça. Mais on voit que, voilà, vous y mettez quand même certainement beaucoup d'énergie. Alors, il y en a qui ont besoin d'énergie et qui, du coup, sont invités pour pouvoir s'adonner à leur activité et s'éclater dans leur activité, à poser peut-être des limites par rapport à leur vie personnelle, vous voyez, leur famille, leurs choses comme ça, parce que sinon, votre énergie, elle va être grignotée et vous pourrez pas la mettre au bon endroit pour vous. D'ailleurs, si vous avez entamé ou redémarré une activité, ben oui, vous avez besoin de toute votre énergie et de pas la disséminer ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Alors, si votre vie personnelle a tendance à affecter votre vie professionnelle, effectivement, c'est un petit peu embêtant. Et peut-être que vous vous dites, j'ai besoin, je sais pas moi, mais de mettre ma famille un peu à distance, de couper définitivement avec, je sais pas comment dire, par exemple, un ex qui est encore trop près de moi et ça me fatigue. J'ai besoin, voyez, peut-être de venir à bout d'une addiction et du coup d'aller voir émotionnellement qu'est-ce qui la génère, parce que ça me fatigue et que je peux pas m'adonner pleinement à mon activité. Et pourtant, voilà, j'ai envie, parce que je me sens bien dans ce que je fais. J'ai besoin de toute mon énergie, en fait.
Donc effectivement, oui, hein, de toute façon, là, le message général peut aussi beaucoup vous parler. Alors, je vais regarder avec les cartes conseils, qu'est-ce qu'on a sur le professionnel. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Peut-être que il y en a qui souhaitent, alors là je parle à ceux qui souhaitent quitter une activité pour faire autre chose. Vous êtes peut-être appelé à faire quelque chose de créatif qui est très différent de ce que vous faites aujourd'hui et qui laissera parler votre côté atypique. Peut-être même vous êtes invité à la fois, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, à vous exposer à un public, à une communauté, voilà, peut-être à des clients, et également créer, voyez, seul, écrire seul dans votre alcôve. C'est comme si il y a besoin de cet équilibre-là, de pas toujours être en contact avec un public ou avec des gens, et par moment d'être seul à créer des choses. Vous voyez, il y a le changement de direction. Donc certains, clairement, on vous dit, vous vous dirigez vers un avenir certain, la vie alors qu'on se dirigeait vers un avenir certain, tout tracé, la vie vous propose parfois un chemin nouveau. Et cueillir la quiétude. Donc, effectivement, pour certains, vous savez très bien que ça devra passer par le fait de quitter une activité pour retrouver votre tranquillité, en fait, et un rythme de travail aussi qui vous convient bien. Après, est-ce qu'avec ce 10 de bâton, il n'y a pas besoin, pour certains là qui sont à fond dans leur activité, même si ça vous plaît, de trouver un équilibre entre votre repos, la création seule dans votre intimité et le fait de bouger ou d'être avec du monde et voilà, de proposer des choses de manière publique. C'est possible. Il y a le terme d'ermite public un peu, vous voyez, à la fois un coup je suis avec les gens, à la fois je suis seule, mais il y a besoin de cet équilibre-là. Et alors c'est bizarre parce qu'il y a la notion de prudence et de double jeu. On vous dit certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. C'est pour ça que je vous disais, dans votre environnement, est-ce qu'il y a forcément que des je sais pas, des gens bien intentionnés ou qui ont une bonne énergie pour vous. Vous pourriez sentir que, par exemple, si on vous propose quelque chose, c'est pas je sais pas, c'est peut-être pas le meilleur pour vous. Là, il y a quelqu'un qui va peut-être refuser une proposition, un engagement, quelque chose qu'on veut vous offrir, ou alors un nouvel engagement. Vous vous dites non, finalement, moi, ça me correspond pas, en fait. Et peut-être que ça a l'air vachement chouette, hein, mais c'est fou parce qu'il y a les deux chez vous, donc c'est quand même assez dingue. Il y a des propositions et des engagements qui sont pas bons pour vous, auxquels il vaut mieux dire non. Et votre intuition, c'est comme si elle vous guidait vers les bons engagements. Vous voyez, là, il y a des relations toxiques, il y a des choses, peut-être qu'il vaut mieux pas y aller ou pas y retourner. Peut-être qu'on vous brosse dans le sens du poil ou je sais pas trop quoi, mais vous le sentez pas, il faut pas y aller. Ça veut pas dire qu'il faut vous fermer au monde entier, hein, mais peut-être que là, ce mois-ci, vous sentez qu'il y a des propositions qui sont pas les meilleures pour vous. Et je vous dis, il y a les deux, c'est fou parce qu'il y a certains engagements qui pourraient être bien pour vous aussi. Il faut faire le bon tri en fait, voilà, il faut faire le bon tri. Et peut-être que l'agent de décision, enfin ce qui vous aidera à vous décider, c'est est-ce que ce qui se présente déjà, mon corps y répond oui, et est-ce que ça répond à mon besoin de quiétude, le besoin d'être dans quelque chose d'assez atypique, d'être à la fois
dans un côté public et avoir du temps pour créer seul dans mon coin? Ou est-ce que ça va me demander trop d'énergie? Parce que là, je parle à quelqu'un qui est quand même assez fatigué, qui vient peut-être d'une période de vie où il y a eu beaucoup d'épreuves. Et ça, vous avez besoin de le prendre en compte. Je pense que vous n'avez plus envie de vivre votre vie comme avant, en vous en demandant tout le temps plus, quoi. Donc, il y a votre capacité aussi en énergie. On peut pas toujours dire oui à tout. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Alors là, je sais pas du tout à qui je parle. Bon, au niveau relationnel, sentimental. On a le 8 de coupe et le 10 de denier. Alors, est-ce qu'il y en a qui prennent de la distance, qui se détachent émotionnellement je vous disais, voyez, de certaines personnes pour se préserver, qui s'éloignent peut-être de leur famille. Parce qu'il y a effectivement, voyez, pour moi, autour de vous, il y a des relations qui sont pas saines, et il y en a, au contraire, où on vous dit acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Acceptez, déjà, apprenez à vous en donner à vous-même, je pense. Ce sera déjà bien. Et surmonter le traumatisme. Il y a des gens qui ont manqué vraiment de nourriture affective et qui ont tendance à aller tout droit dans des relations qui sont pas forcément les meilleures pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez le discernement de vous dire, attends, est-ce que je maintiens cette relation? Est-ce que j'accepte d'y aller? Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'aille ailleurs? C'est comme si vous aviez cette vigilance aujourd'hui, ce regard sur vous de dire attention, parce que moi, des fois, j'ai tendance à partir au quart de tour dans des trucs qui sont pas les meilleurs pour moi. Donc, certes, je veux pas rester aujourd'hui seule dans mon coin, mais l'idée, c'est pas de foncer tête baissée dans le même schéma qu'avant. Parce que de nouveau, ça va amener une séparation, le fait que je doive quitter quelque chose dans lequel je croyais que ça allait me réparer, ou je sais pas trop quoi, enfin voilà, que ça allait marcher. Bon. Et en fait, quand on a une faible estime de nous et qu'on vient vraiment de gros traumatismes, on a tendance à retourner dans des relations où on va nous critiquer, nous manipuler, sans trop s'en rendre compte. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas plus mal que vous ayez ce temps de recul pour vérifier ce qui est le meilleur pour vous. Et si c'est pas clair, effectivement, on reparle du message général, mais c'est d'aller explorer ce qui a tendance à vous faire avoir toujours les mêmes, à retomber dans les mêmes schémas, avant d'accepter des engagements. Et peut-être que c'est ce que vous allez faire. Alors, les couples, restez optimistes pour votre vie amoureuse et admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, bon, il y a peut-être quelqu'un d'autre là, voilà. Et moi, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a peut-être là dans la relation un des deux, ou alors peut-être même les deux, mais un des deux, qui a du mal à exprimer en fait les choses. Qui a du mal à se livrer véritablement. Qui a du mal à ouvrir véritablement son cœur. Comme si on n'arrivait pas à capter l'amour, c'est bizarre, la présence affective de la personne. Donc je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais il y a, alors de deux choses l'une. On vous dit restez optimiste pour ça parce que la personne qui vit ça va aller consulter pour ça, parce qu'à un moment donné, on peut pas sauver les autres. Ou alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dévoile ses sentiments et qui, parce que vous êtes en train de vous détacher de ce contexte qui n'est pas sain pour vous, et du coup, vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un d'autre, où on sent vraiment de l'amour. Peut-être parce que vous avez avancé sur ce chemin-là d'ouverture du cœur, voilà. Donc vous pouvez pas rester dans une ambiance où on reste que sur de l'intellect, complètement coupé de ses ressentis et qu'on n'est pas dans le partage.
Alors, il y en a qui ont besoin peut-être, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, pardon, de prendre de la distance émotionnellement vis-à-vis de gens, enfin de leur famille peut-être, ou de leur foyer, voilà. Ouais, de prendre une certaine distance parce que, je sais pas, ça vous assombrit votre soleil là. Donc peut-être que vous vous en rendez compte, que vous êtes un peu trop fusionnel avec les gens de votre famille, ça vous fatigue et c'est vrai que c'est peut-être cette tendance aussi des fois, hein, on sait que ça nous fatigue, mais on continue à y aller, on maintient trop souvent du lien, voilà. Il y a un truc comme ça là. Donc peut-être qu'il serait bon de vous ouvrir à d'autres relations, peut-être amicales, à rentrer dans un groupe qui pratique quelque chose, à vous ouvrir à une vie sociale par des activités, je sais pas, créatives ou sportives, j'en sais rien, pour un peu défocuser de cette habitude d'aller toujours vers votre famille et voilà, vous en ressortez pas toujours très bien. Parce que ça, voilà, ça vient peut-être réveiller sans cesse les mêmes trucs traumatisants, quoi, je sais pas. Alors, pour les célibataires, on a le flirt et l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que c'est que de l'ordre du flirt et vous n'avez pas forcément envie de vous engager avec cette personne. Hein, on vous voit quand même très fatigué et peut-être que justement, hein, vous sentez que vous avez besoin de lâcher prise d'abord sur des choses qui vous pèsent et que vous êtes trop fatigué pour envisager voilà, une relation de couple ou quoi. Hein, il y a peut-être justement, hein, je vous disais, cette vigilance de dire est-ce que c'est pas depuis des vieux schémas de comportement que je vais fusionner comme ça avec quelqu'un, rentrer dans des trucs de dépendance et j'en ai peut-être pas très envie. Donc j'ai peut-être plutôt envie d'abord d'aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et voilà. Puis il y en a qui se rendent peut-être compte hein, que ils rentrent en relation avec les autres souvent par ce côté très léger, joyeux, ils font rire les gens, mais en fait, ils n'arrivent pas vraiment à connecter profondément avec la personne en face, comme s'il y avait constamment un mur, une distance, une coupure. Et apparemment, peut-être avez-vous vécu quelque chose, voilà, de l'ordre de blessures d'abandon fortes qui sont là aujourd'hui, peut-être qui se sont un peu rouvertes, je sais pas, aujourd'hui, justement pour être nettoyées, afin de pouvoir ensuite rentrer dans une relation amoureuse sans être, vous voyez, pardon, en étant dans une vraie intimité, sans craindre inconsciemment l'abandon qui vous fait vous maintenir comme à distance ou même coupé un peu de l'autre. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un tirage assez particulier. Hein, Donc effectivement, oui, c'est un travail qu'on peut aller explorer en parcours thérapeutique, en thérapie psychocorporelle, où on va aller travailler notamment avec l'EFT qui marche très bien pour traiter le traumatisme sur un émotionnel qui est des blocages en fait. Hein, au niveau émotionnel, on est resté figé. Oui, il y a eu des figements en nous. Voilà. Et ça peut venir traiter ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez le lien hein, dans la barre de description si vous voulez, et puis il y a plein d'autres voilà, accompagnements thérapeutiques, c'est pas la question. Alors, je vais regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, début, milieu, fin de mois. Bon, même si vous savez que le temps est fluide hein, dans les tirages, donc ça peut être 3 moments, voilà, ou 3 points importants de votre mois. Alors, début de mois, on est sur le vendredi 13, je ne sais pas s'il y a un vendredi 13 au mois de juin, un moment de chance, un coup de chance peut-être, et le déplacement. Alors peut-être qu'il y a un voyage, un déplacement là qui vous est très favorable. Peut-être que vous pouvez partir en vacances ou en voyage et que c'était pas prévu, c'est un coup de chance. Un coup de chance vous permet de partir, c'est peut-être ça aussi. Alors, je sais pas pourquoi je pense à ça par rapport à la voiture. Il y a quelque chose un coup de chance par rapport à la voiture. Je sais pas pourquoi. Alors, le déplacement, ça peut être lié aussi à une notion de déménagement. Hein.
Peut-être que vous tombez, voilà, sur une occasion là à saisir par rapport à un nouveau lieu de vie. Qui va vous permettre, alors ça parlera pas à tous là, hein, mais de vous éloigner de quelqu'un là peut-être qui, ouais, de couper avec soit quelqu'un, soit avec une ambiance, soit, ouais, comme de vous éloigner aussi. Alors peut-être qu'il y a une réunion, une rencontre, quelque chose en lien peut-être avec votre travail aussi, hein. Alors peut-être ça vous stresse un peu d'aller peut-être à une réunion, hein, je sais pas. Mais en fait, ça va bien se passer, puis vous allez être assez affirmé. Et finalement, peut-être qu'on va vous octroyer du repos ou des vacances parce que, alors peut-être parce que vous insistez, j'en sais rien. Et c'était pas prévu, vous voyez. Alors je sais, ça c'est très précis. On va voir s'il y a autre chose sur le début de la période. Décidément, ce tirage, il est très très précis. Il y a la compassion. Ah ben, j'aime bien voir cette carte après le tirage qu'on a eu, comme si, voilà, vous étiez en train de vous donner, ou peut-être de faire l'apprentissage, hein, de plus en plus de la compassion envers vous-même. Et du coup, peut-être, pour certains qui ont tendance à être dans la rigidité, compassion envers les autres. Il y a quelque chose qui se détend dans les relations parce que moi, je me détends avec moi-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui était stérile et qui se détend. Et finalement, il y a peut-être des gens avec qui vous allez tomber le masque, vous allez dire des choses, peut-être même des choses qui vous vont pas ou qui vous contrarient, mais ça va être positif pour vous en fait. Ça va vous émotionnellement, ça va vous faire du bien en fait. Voilà, je sais pas. Chaque fois je dis je sais pas à qui je parle, mais bon, alors milieu de période, on a le plaisir et on a l'héritage. Alors, l'ambiance, bon, avec la carte des plaisirs, j'ai envie de vous dire, c'est sympa, hein. Je me demande s'il n'y a pas, alors je suis pas spécialiste d'astrologie, mais s'il n'y a pas Vénus quelque part, là, au mois de juin, qui fait un bon aspect avec l'énergie du Cancer. Et peut-être que vous allez vous sentir, alors je sais pas si c'est galvanisé, mais il y en a qui vont prendre beaucoup de plaisir, alors à donner une représentation ou à se présenter à un public. Vous allez avoir des capacités comme ça d'expression, vous allez attirer le regard, il y a un côté assez magnétique. Alors est-ce que c'est dans une activité de détente sur les énergies liées à l'intuition, la spiritualité, je sais pas trop, c'est une possibilité. Puis il y en a qui vont se faire plaisir, tout simplement. Des fois c'est des choses très simples. Hein. Vous allez voir un spectacle et ça vous fait un bien fou quoi au niveau émotionnel. Mais il y a des gens vis-à-vis de qui vous allez vous affirmer. Alors je ne sais pas exactement qui. Et ça va vous faire un bien fou, quoi. Vous allez même vous féliciter pour ça, quoi. Il y a quelqu'un qui se laisse pas faire et qui, du coup, retrouve un bien-être émotionnel juste après. Alors, avec l'héritage, est-ce que c'est vis-à-vis, en lien avec un héritage, ou est-ce que c'est vis-à-vis de votre famille? Vous voyez, il y a l'excès. C'est la goutte d'eau, quoi. Il y a un truc, c'est la fin. On va arrêter comme ça. Parce que, peut-être justement, on travaille là-dessus et qu'on est en train de, vous voyez, de changer de perception vis-à-vis de nous-mêmes. Là, il y a notre image de nous qui change. Et peut-être que on va décider de faire une pause au niveau des communications avec, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais des gens de notre famille. Et ça va nous faire du bien, en fait. Ou avec une personne, j'en sais rien, on n'osait peut-être pas le dire. Hein, vous voyez, il y a le défi. Mais en fait, ça va nous faire beaucoup de bien. Bon. Alors là,
il y a une nouvelle aventure que peut-être qui se présente à vous ou dans laquelle vous vous êtes peut-être lancé. Milieu de mois, il y a des démarches que vous faites pour peut-être pour que quelque chose s'ancre, se développe, se stabilise. Des papiers, des choses comme ça. Ouais, c'est un peu challengeant pour vous. Alors je me demande si peut-être vous vous demandez si c'est bien d'y aller, si vous pouvez faire confiance ou quelque chose comme ça. Ça vous inquiète peut-être un petit peu. Est-ce que c'est au niveau du foyer, du logement? On va fêter quelque chose, hein. Il y a des discussions où on fête quelque chose. Et vous voyez, on tombe les masques et on... ouais, comme une conversation dans laquelle on allait être plus authentique. Et ça revient, cette notion. Fin de mois. Alors, on est sur le défoulement. C'est une carte qui dit on arrête, voilà, de se battre. On retrouve la paix de l'esprit, en fait. On retrouve la paix. Et il y a un rendez-vous peut-être qui va vous le permettre. Ou alors, voilà, vous sentez à un moment du mois qu'il y a un shift qui se fait. Il y a peut-être c'est un moment à marquer d'une pierre blanche, là. Peut-être que vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous sentez que quelque chose s'apaise aussi, c'est possible. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Il y a quelque chose d'assez soudain là qui se passe, assez soudainement. Peut-être qu'il y a des gens qui vont fermer la porte à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé et l'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Vous voyez, il y a la carte de l'ex, mais c'est pas forcément un ex, ça peut être quelqu'un du passé. Mais on voit que ça vous permet de vous lancer avec quelqu'un d'autre, en fait. Comme si, symboliquement, ça montrait que vous avez vraiment coupé avec cette personne-là. C'est marrant, il y a des gens qui vont peut-être aller au cinéma aussi. Peut-être vous prenez des vacances, hein, vous allez au cinéma. Hein. Vous faites des cadeaux plaisir là, à vous-même. Vous allez au cinéma, vous voyez, il y a des gens qui reçoivent des soins, là, qui se font masser les pieds. Alors, il y en a, le massage des pieds, ça peut aussi être une activité, hein, ou même une formation dans ce domaine-là. Il y a l'accord, l'aventure, la stratégie, le souhait, le repos, la victoire, le cadeau, l'accord. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a des gens qui vont peut-être mettre fin à une... je ne sais pas ce que c'est. Une comme formation peut-être, je ne sais pas, mais ou faire une pause, ou voilà. Il y a des démarches qui sont faites par rapport à ça. Peut-être pour récupérer aussi de l'argent, hein, par rapport à ça. Bon, je sais, ça c'est très précis, ça parlera à 3 personnes, mais bon. C'était là, donc voilà. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent arrêter de forcer, qui veulent se faire du bien. Ouais.
Ok, je vois qu'on est à 1 heure, donc je vais arrêter là. Ouais, parce qu'en fait, je sentais une énergie de quelqu'un qui, vous voyez, j'ai un peu mal à la tête là, ou la tête qui tourne. Vous vous en êtes demandé beaucoup, vous avez besoin de paix, quoi. À la fin du mois, vous voyez, la sérénité, la paix. Il y a quelqu'un qui part regarder un coucher de soleil, alors seul ou à deux, mais il y a besoin de se faire du bien, quoi. Il y a besoin de se faire du bien, il y a besoin de se faire plaisir, de souffler, quoi, de souffler. Et il y a peut-être un vrai moment d'apaisement vers la fin du mois, là. Fin du mois ou début juillet. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Ça peut être un voyage, je ne sais pas si je l'avais dit. Voilà, j'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Pour ceux qui sont encore parmi nous, bah écoutez, je vous remercie si vous avez l'élan, voilà, que la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, commenter la vidéo. Ça soutient la chaîne, ça soutient sa visibilité sur YouTube, ça soutient mon travail également. Donc, merci à vous. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.